Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 22 février et on commence aujourd'hui avec le match du jour car oui, aujourd'hui le Barça joue, c'est vrai que ça fait longtemps que le Barça n'a pas joué, dernier match a été contre Gérone lundi dernier, donc aujourd'hui bien sûr Levante au programme, donc coup d'envoi 16h15 cet après-midi, on va parler un peu de cette rencontre, donc déjà l'état de forme des deux équipes de côté Barça, donc le Barça reste quand même sur 2 défaites d'affilée contre Gérone et contre l'Atlético Madrid, donc c'est pour ça aujourd'hui victoire obligatoire bien sûr, surtout que le Barça actuellement n'est plus leader bien sûr de la Liga. Donc avant, il y avait eu 3 victoires d'affilée. Et côté Levante, c'est une équipe aussi en difficulté actuellement. Regardez, sur leurs 4 derniers matchs, 0 victoire. Donc un nul et il reste quand même sur 3 défaites d'affilée l'équipe de Levante. Donc une équipe qui prend beaucoup de buts aussi. On peut avoir un 4-2, un 2-0 pris. Cet après-midi, c'est au Camp Nou. Il fera peut-être beau, j'en sais rien, à Barcelone. Donc il y aura des supporters présents bien sûr dans le stade. Il faudra faire un match bien sûr très sérieux pour battre cette équipe de Levante. Et concernant les derniers matchs, bien sûr, face à Levante, donc au match aller, ça avait été compliqué. Bon, il avait été joué tout début de saison le 23 août dernier, c'était peut-être le compte de la deuxième journée. Donc le Barça s'est imposé difficilement 3-2 du côté de Levante. Saison dernière, de nouveau, le Barça s'est imposé 3-2 à Levante, enfin c'était même il y a 3 ans, vu que Levante avait été en deuxième division. Là, c'est une équipe promue cette saison. Mais là, en 2021, le Barça avait joué la dernière fois contre eux en Liga à domicile. Le Barça s'est imposé 3-0. Donc on espère le même résultat bien sûr cet après-midi. Concernant le programme ensuite des prochains matchs, donc là un match aujourd'hui et c'est vrai que là actuellement il y a des grandes semaines sans match. Donc là déjà la semaine dernière le match était lundi dernier, donc là aujourd'hui dimanche et prochain match samedi prochain. Il n'y a pas de match encore milieu de semaine. Donc Barça Villarreal, donc ensuite il y aura ce Barça Atlético. Donc là c'est pour ça les 3 prochains matchs, 3 matchs à domicile. Donc ça passe bien sûr par des victoires obligatoires et surtout c'est des matchs pour commencer à préparer le gros match contre l'Atlético Madrid que tout le monde attend pour voir si le Barça sera capable ou non bien sûr de faire une remontada. On va parler de Marcus Rashford. C'est vrai que là on n'arrive pas non plus sur la fin de saison dans l'immédiat, mais on s'en approche. Voilà, dans au moins 2 tiers de la saison là est passé. Et c'est vrai que Rashford a été prêté un an par Manchester United au FC Barcelone. Et Rashford a déclaré à Barcelone qu'il voulait rester au club après la Coupe du Monde, qui va peut-être disputer, je ne sais pas s'il sera appelé ou non, par Thomas Tuchel avec l'Angleterre. Mais en tout cas, après le Mondial, lui, il ne veut pas retourner à Manchester United en club. Il veut rester à Barcelone. Donc il est prêt à même à baisser son salaire pour rendre son déménagement, enfin son transfert, possible du côté du club. Donc pour l'instant, les infos sont que le Barça souhaite conserver Rashford. Le Barça aimerait le garder. Au-delà de cette saison, il prévoit de négocier pour réduire l'option d'achat. Toujours 30 millions d'euros, le Barça aimerait payer un peu plus. C'est pour ça que le Barça est en train de parler toujours avec Manchester pour essayer de faire baisser ce prix de 30 millions d'euros. Donc United, pour l'instant, insiste également pour que le prix fixe de Rashford soit payé intégralement, soit 30 millions d'euros. Pour l'instant, ils ne veulent pas. C'est que, voilà, ils disent c'est 30 millions d'euros, on verra après s'ils accepteront de faire une réduction. Pour l'instant c'est non, c'est 30 millions. Donc son salaire est également un sujet abordé dans les prochains mois. Et comme j'ai dit, il serait même prêt à faire un geste niveau salaire pour rester au club. Donc voilà la situation actuellement de Marcus Rashford dans ce 22 février. On continue avec Mikel Arteta, donc ancien joueur bien sûr du FC Barcelone. Donc coach maintenant de Arsenal, je suis sûr un jour il coachera l'équipe du Barça. Donc il a dit Barcelone m'a ouvert les yeux sur le monde et l'humanité. J'y suis venu seul quand j'étais enfant. Donc la Masia, centre de formation, m'a offert la meilleure expérience personnelle et riche que j'ai jamais eue dans ma vie. Je comprenais le football à tout autre niveau. Donc voilà, maintenant c'est un très bon entraîneur quand on voit ce qu'il fait du côté d'Arsenal. Quand même premier de Première Ligue, ils ont fini premier de Ligue des Champions, sur la poule de LDC, le classement. Donc il fait du très bon taf. Et comme je dis un jour, je pense que si ça venait lui présenter le poste d'entraîneur, je ne sais pas quand, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, parce qu'il est encore jeune quand même, Mikel Arteta, je pense qu'un jour il entraînera bien sûr l'équipe Blaugrana, comme pas mal d'anciens joueurs ont pu le faire, comme Xavi, comme Luis Enrique. Voilà, donc on pense pour Arteta, ça sera la même chose. Des nouvelles de Lewandowski. Donc Lewandowski tient un peu la même chose avec, on parlait de Rafinha, son futur. Donc lui aussi, Lewandowski, fin de contrat. Donc là, on est le 22. Le 30 juin prochain, fin de contrat pour lui. Donc Lewandowski prendra une décision concernant son avenir au plus tôt en avril prochain. Donc en décembre, une réunion a eu lieu avec l'équipe de Chicago. Donc les pompiers de Chicago, c'est Chicago Fire. Voilà, c'est un club en gros de Chicago. Donc les Américains ont préparé une présentation détaillée du projet, qui sont prêts à lui proposer un beau salaire, qui serait la pièce maîtresse de cette équipe de Chicago aux États-Unis, s'il vient à rejoindre cette équipe. Donc il y a eu également des demandes constantes de la part de clubs saoudiens.
Voilà, donc il a plusieurs choix. Rester, au Barça, je pense que c'est sa priorité parce que sa famille se plaît très bien, sa femme est très bien à Barcelone, ses enfants sont à Barcelone, donc c'est vrai que s'il déménage dans un autre pays, il va devoir tout changer par rapport à ses enfants. Mais bon, le Barça, est-ce qu'ils veulent le prolonger Lewandowski pour l'instant, on ne sait pas. Donc il y a Chicago et l'Arabie Saoudite aussi, très intéressés par Lewandowski. Hansi Flick a engagé la nouvelle spécialiste du sommeil pour les joueurs, donc Anna West, donc cette personne-là sur l'image, fondatrice de Sleep de Perform en gros. C'est une personne en gros qui améliore le sommeil. On sait que le sommeil c'est très important, surtout quand tu es joueur de football de haut niveau, avec les entraînements, les déplacements, les matchs, tout ça, tu as besoin de bien dormir pour performer sur le terrain. Et du coup, on s'implique à engager cette personne qui sera pas non plus sur le staff, dans le jour de match, mais elle interviendra là pour parler aux joueurs, pour essayer de trouver des meilleurs moyens d'encore mieux dormir et mieux récupérer, bien sûr, parce que c'est important, bien sûr, la récupération. On continue avec Pau Cubarsí. Il y a une interview de Pau Cubarsí, on va revenir sur quelques déclarations qu'il a pu faire. Donc tout d'abord, il dit, je n'ai que 19 ans, mais tout se passe si vite, je suis très fier de représenter le club de ma vie. Il sort du centre de formation et il joue pour l'équipe première, donc il est très content bien sûr. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi mon but a été annulé contre l'Atlético Madrid. Donc ce que je sais, c'est que la pause de presque 10 minutes a complètement stoppé notre élan au début de la seconde mi-temps, parce que c'est vrai que la VAR, les gars, ça a pris beaucoup de temps pour faire les lignes. En plus, les lignes, j'ai l'impression que c'était même pas droite. Et c'est vrai que ça a pris une dizaine de minutes, puis du coup ça a cassé en gros la dynamique en gros du Barça tout simplement. Toujours avec Cubarsí, donc au Metropolitano, nous ont commencé avec beaucoup d'intensité. Concéder si tôt a perturbé nos plans et est devenu très difficile pour nous de contrôler le match. Donc retour contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Donc il a dit pour le match retour là d'ici quelques semaines, nous sommes un groupe qui croit au retour, remontada. Nous l'avons déjà prouvé. Nous réessayerons de toutes nos forces et avec le soutien de nos fans qui nous déçoivent jamais. Donc oui, là en plus ça sera à domicile. Il faudra faire le match parfait, déjà marqué très tôt quand tu veux faire une remontada, surtout avec beaucoup de buts à inscrire. Il faut marquer déjà dans le premier quart d'heure, tu es obligé de mettre un but. Si à la mi-temps, tu n'as toujours pas marqué, bon, ça peut arriver en deuxième mi-temps d'en mettre plein. Mais voilà, toutes les minutes sont importantes et c'est pour ça marquer déjà dans le premier quart d'heure sera très important. Ça va ramener, tu marques dans les 10-15 premières minutes, ça va ramener beaucoup de confiance aux joueurs et là vraiment tu peux entamer bien sûr cette mode remontada. Contre Girona les gars, lundi dernier, donc il a marqué pour Cubarsí, donc il faut simplement progresser, nous ne pouvons pas concéder ces 2 buts, nous devons être autocritiques et nous mobiliser. Je ne me concentre pas trop sur les statistiques, mais c'est agréable d'entendre de bons chiffres, je sais que j'ai encore des choses à améliorer et je le ferai. Mon modèle, il a dit Puyol, a toujours été ma référence, tout comme Piqué, d'ancienne légende bien sûr du club. Donc au Barça on apprend à jouer vite et avec précision, mais quand il faut être fort et agressif, il faut l'être également. Je me sens à l'aise des deux côtés de la défense, peut-être un peu plus à droite car cela me permet de filtrer les passes. En gros, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, qui joue défenseur central mais plutôt droit ou gauche, peu importe, même s'il préfère un peu à droite. Cubarsí, toujours avec lui par Inigo Martinez, son collègue saison dernière qui a quitté le club. Je me sentais très bien avec lui en sécurité. Il m'a beaucoup aidé en tant que vétéran, genre d'expérience bien sûr. Il avait le double de son âge, comme Inigo. Donc, mais avec Eric Garcia et Araujo, nous formons aussi un excellent partenariat en défense. Il a parlé aussi de Flick, nous dit toujours d'être nous-mêmes, de jouer avec confiance. De l'extérieur, on peut croire qu'il crie beaucoup, mais à l'intérieur, il nous protège et nous soutient énormément. Voilà. Toujours avec Cubarsí, notre ligne défensive un peu haute. Il a dit notre ligne défensive haute peut sembler risquée de l'extérieur, mais c'est notre philosophie. C'est vrai quand c'est Flick, quand il est arrivé, il a directement mis ce schéma de jeu en place du côté du Barça. Ça a pris quelques temps au début, les gars, tout le monde disait mais c'est fou de jouer comme ça. Bon, même si toujours actuellement il y a des personnes qui pensent que c'est fou, oui, parce que des fois tu prends des contres, mais souvent quand ça marche, tu mets les attaquants adverses hors jeu et tu récupères les ballons bien sûr très rapidement. Donc si tout le monde est connecté, ça marche, c'est vrai, mais il faut absolument pas faire d'erreur, que tout le monde soit bien aligné, parce que si quelqu'un n'est pas bien aligné par rapport à l'autre, et là tu vas te faire punir bien évidemment. Donc il faut être sérieux tout au long du match avec ce schéma de jeu là. Pour remporter de grands titres comme la Ligue des Champions, chacun doit rester totalement concentré sur les matchs importants. Nous misons entièrement sur les idées bien sûr de l'entraîneur, c'est lui bien sûr le cerveau de l'équipe, bien sûr Flick. Il a parlé aussi du retour d'Araujo, on sait qu'Araujo pendant 2 mois il a pu jouer, nous rend très heureux, il m'a accueilli comme un père et à mon arrivée. S'il est revenu, c'est pour nous aider et il le fera, par rapport à ces problèmes un peu mentaux qu'il avait par rapport au match contre Chelsea où qu'il avait beaucoup marqué. Signé Bastoni, j'en ai dit, est-ce que signé Bastoni serait bien pour la défense du Barça? Donc il a dit c'est un très bon défenseur, je l'ai vu plusieurs fois, nous connaissons tout son niveau, mais cela dépend du club, c'est pas lui les gars qui gère le mercato, c'est plutôt Deco, mais il dit que oui, il serait très content d'évoluer bien sûr avec Bastoni, qui est un joueur bien sûr que le Barça
cible, hein, parce que si le journal Mundo Deportivo lui parle de Bastoni, c'est que bien sûr il y a des rumeurs, j'en ai déjà parlé souvent, de ce joueur-là. Et un message aux supporters, donc s'il vous plaît, restez avec nous, nous battrons jusqu'au bout et nous essaierons de ramener la Ligue des Champions à la maison, ainsi que tous les autres trophées possibles. Hein. Et pour finir avec lui, il a juste parlé aussi d'Alvarez, recruté Julian Alvarez, hein. C'est un attaquant de premier plan, de classe mondiale. J'ai joué contre lui, pour moi il était au niveau... il peut jouer au Barça, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que le Barça ira le chercher, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils vont finir avec ça aujourd'hui. Alvarez, les gars, aura une préférence pour le Barça en cas de départ. S'il venait à quitter l'Atlético, si tu le proposais, je ne sais pas, des clubs intéressés comme le PSG, le Barça, même Arsenal ou Chelsea, je sais pas, tiens, je prends des clubs au pif, et lui, il aura une préférence pour le Barça. Voilà, donc on verra après si ça se finalisera ou non. Le transfert, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain. Demain on fera le débrief du match de cet après-midi contre Levante. Et voilà. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous pour ceux qui vont regarder le match cet après-midi. Et à demain.